Salut, c'est Arnaud. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours portée sur les différentes formes d'exploitation. Et aujourd'hui, nous allons voir la SEL. Une officine peut être exploitée sous la forme d'une société dite d'exercice libéral, SEL. Une SEL est une société qui adopte la structure juridique d'une société commerciale, mais qui est adaptée aux professions libérales. Il existe des SEL calquées sur les sociétés anonymes, dites SELFA, des SEL calquées sur les sociétés à responsabilité limitée, les SEL ARL, et les SEL ARL à associé unique, des SEL calquées sur les sociétés en commandite par action, dites SELCA, des SEL calquées sur les sociétés par action simplifiée, dites SELAS. Les SEL ont une proximité avec les sociétés de capitaux, ou les SARL, mais conservent souvent les caractères des sociétés de personnes avec des règles qui concernent la responsabilité des membres qui demeurent très originales. La proximité avec les sociétés de capitaux concerne la limitation de la responsabilité des associés à leur rapport, s'agissant des dettes sociales. Il existe aussi un capital social de 37 000 € pour les SELAFA, les SELAS et les SELCA, alors que les SEL ARL peuvent être constitués avec un capital de 1 €. Les SEL AFA peuvent être créés avec seulement 3 actionnaires. Les caractères qui rapprochent les SEL des sociétés de personnes sont que les professionnels en exercice dans la SEL doivent au moins détenir la moitié des parts ou actions ainsi que des droits de vote dans la SEL et que les sociétés fonctionnent avec un système proche des clauses d'agrément. Les règles qui gouvernent la responsabilité des membres sont originales car pour les associés en exercice dans la SEL, il y a une responsabilité personnelle pour les actes professionnels avec une responsabilité solidaire de la société. De manière générale, la participation au capital d'une SEL de pharmacie est limitée aux pharmaciens. Toute participation d'un non-pharmacien est interdite. Toutefois, le capital peut être détenu dans une limite inférieure à 95% par un ou plusieurs pharmaciens d'officine exerçant dans une autre officine, ainsi que par les anciens associés de ladite pharmacie en SEL pendant au maximum 10 ans, ainsi que par des ayants droit pour une durée maximale de 5 ans. Un pharmacien ne peut détenir de participation que dans 2 SEL, en dehors de la pharmacie où il exerce lui-même personnellement. Il n'est pas nécessaire d'exercer en SEL pour pouvoir accéder au capital d'une ou de 2 officines exploitées en SEL. Une SEL de pharmacie ne peut détenir de participation que dans 2 autres SEL de pharmacie et chaque SEL ne peut exploiter qu'une seule officine. L'associé exerçant sa profession au sein d'une société d'exercice libéral peut mettre à la disposition de la société au titre de compte d'associé des sommes de long montant fixées par les statuts ne peut excéder 2 fois celui de leur participation au capital. Tout autre associé peut mettre au même titre à la disposition de cette société des sommes dont le montant fixé par les statuts ne peut excéder celui de sa participation au capital. Ces sommes ne peuvent être retirées en tout ou en partie qu'après notification à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis dont la durée, fixée par les statuts, ne peut être inférieure pour l'associé exerçant au sein de la SEL à 6 mois et pour tout autre associé à 1 an. Ces sociétés peuvent séduire un jeune repreneur n'ayant pas assez d'apport personnel pour s'installer ou désirant exploiter une officine de taille plus importante. Elles peuvent aussi plaire à des pharmaciens déjà installés et désirant capitaliser. Cependant, le rapport travail-capital et un formalisme juridique lourd peuvent gêner le bon fonctionnement de ces associations. Cette vidéo est désormais terminée. Nous allons passer sur un autre chapitre qui vont être les avantages et les inconvénients de la SEL. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir accès à toujours plus de contenu et être prévenu de nouvelles vidéos. N'hésite pas à me laisser des commentaires s'il y a des sujets que tu veux voir abordés dans les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt